Bon, la discussion qu'on vient d'avoir a son importance parce que de quoi on parle? On parle de mesures de restriction très importantes, fondamentales, majeures, qui ne sont pas anodines. Isolement renforcé, surveillance accrue, contrôle des communications. Et si nous pensons qu'il faut effectivement empêcher des dangereux criminels de commettre des actes qui provoqueraient des troubles dans la prison ou d'organiser ou de commanditer eux-mêmes depuis la prison des crimes et des délits, vous en venez-vous à décider de peines dont vous estimez qu'elles sont nécessaires et justifiées? Ce n'est pas notre cas, on a eu l'occasion d'en parler. Mais à tout le moins, reconnaissez que la gravité de ces décisions ne peuvent pas relever que d'un seul homme. Et c'est la discussion qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme, c'est d'ailleurs la maladie de la, entre guillemets, démocratie française. Je dis démocratie, non, on est en démocratie évidemment, mais je veux dire que notre démocratie est malade de l'excès de pouvoir de l'exécutif entre les mains d'un seul homme. Ça vaut pour le président de la République, on le sait, et ça vaut aussi pour le ministre de la Justice en l'espèce. L'amendement que nous proposons, Madame la Présidente, est de veiller, pour des décisions aussi graves, qu'il y ait, à tout le moins, des garanties fondamentales qui soient apportées. Et ces garanties permettent, par ailleurs, en plus d'être données, de bien distinguer les deux catégories de détenus. Ceux qui sont détenus condamnés et pour lesquels la consultation à minima du juge de l'application des peines est indispensable, et ceux qui sont prévenus en détention provisoire et pour lesquels l'information du magistrat instructeur est indispensable, étant entendu qu'il peut s'y opposer sous un délai de 8 jours. Pardon d'avoir pris ce temps nécessaire, mais on vient, après un temps de confusion sur un sous-amendement du gouvernement, de devoir préciser les choses. Donc j'insiste vraiment sur la nécessité d'encadrer strictement, c'est bien le moins, cette mesure qui est déjà exorbitante de droit commun, à savoir des privations de liberté très graves. Monsieur Houllier pour le sous-amendement.